Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc semaine plutôt sympa on va dire, on a eu pas mal de moves grâce à certaines news. C'était des trades surtout en court terme, il n'y avait pas vraiment de trades long terme pour le moment. C'est encore en préparation, donc les gros moves on les a eu sur les GBP, et on a eu une partie sur Euro NZD, et on a eu qu'une partie d'ailleurs. Nouvelle opportunité qui se présente pour ceux qui ont loupé le move parce que du coup ils vont pouvoir trouver de la vente au plus haut, mais on va y revenir tout de suite. Donc là, comme je vous ai dit la semaine dernière, ça va être plutôt une phase où va falloir trade en court terme. Le long terme, va falloir être patient encore un peu. J'ai quelques trades en swing, mais bon, ça tourne encore. Donc avant de commencer, comme toujours, gros merci pour votre soutien, pour les likes, pour les commentaires et les partages. Je vous remercierai jamais assez, je suis vraiment reconnaissant pour tout ça. Et voilà, et on va attaquer tranquillement donc l'ODCAD. Donc ODCAD, je vois toujours la même chose, n'oubliez pas donc ce que j'ai annoncé il y a quelques mois, je vous ai dit que ce down on l'a vu venir, c'est pas une surprise. Maintenant à partir de là, va falloir commencer à faire attention parce qu'il peut se retourner à tout moment. Ok, donc vu qu'il peut se retourner à tout moment ou pour le gros move vers le haut, ou sinon ça peut être pour le running flat, c'est en H4 pour un possible running flat ici. Alors, voilà, pour un possible running flat sur ce move, celui-là. Donc faites attention au minimum à ça comme mouvement. Maintenant, dans l'un ou l'autre, c'est-à-dire que ça soit le gros move ou que ça soit juste le running flat, on surveille des setups d'achat. Okay, si on a un setup d'achat, on n'hésite pas à rentrer. Maintenant, on n'oublie pas qu'on est dans une downtrend, donc s'il nous donne une correction pour de la vente, on rentre comme on l'a fait ici. Comme on l'a fait ici aussi. Maintenant, sur le move en H1 ici, on n'a pas de setup de vente pour le moment. Okay, ce move, pour le moment, actuellement tel quel, c'est de l'achat. D'accord. À quel moment ça va changer? S'il nous fait un nouveau plus haut, donc vraiment un mouvement correctif comme ça. À ce moment-là, on va commencer à chercher de la vente. Mais pour le moment, on cherche des setups d'achat tant qu'il n'a pas cassé ce plus bas. Okay. Donc s'il vient casser le plus bas ici, là, la structure a changé. Mais pour le moment, moi, je vais chercher de l'achat. Alors, ça, c'est pour le CAD. Alors, tac. Au DNZD, même chose. Donc, on va chercher de l'achat parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la structure long terme. Donc, c'est ce move-là qui m'intéresse. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle par rapport à ces structures. La bonne nouvelle, c'est qu'on aura... Il y a de grosses chances qu'on ait le move vers le haut. Okay, ça n'a pas changé. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est quoi? C'est que il y a des chances aussi qu'on ait une correction plus complexe avant d'avoir le gros up. Ok, donc en gros, tel quel, vu la structure comment elle se développe, c'est possible qu'on verra pas le up, l'impulsion ici, peut-être avant l'année prochaine. Si tout va bien l'année prochaine, parce que vu la structure, s'il nous donne une structure équivalente à celle-là, on sera ici encore pendant 1 an ou 1 an et demi, et ensuite le down, et ensuite le up. Donc ouais, comptez peut-être 2 ans si vraiment on a cette structure-là. Je parle si on a le WXYZ, donc une structure en 5 temps. Si on a une structure en 5 temps, comptez 2 ans minimum. Maintenant, ça ne change rien sur le move. Au contraire, c'est une bonne chose de savoir ça parce que ça va nous permettre de prendre le buy plus le sell plus un autre buy. Donc c'est une bonne chose. Moi personnellement, j'apprécie des structures comme ça sur du weekly, monthly, parce que ça me permet de prendre vraiment la structure dans tous les sens dans une time frame inférieure. Donc celui qui achète la paire ici, il faut juste faire attention à ne pas mettre le TP là et le laisser. Okay, on surveille la structure. Donc j'attends à up, quoi qu'il arrive, on cherche de l'achat. Ok, donc on va aller... Ah, donc quoi qu'il arrive, je cherche de l'achat. Donc je vous ai dit, de toute façon, que ce mouvement allait exploser à tout moment, qu'on a une grosse impulsion vers le haut. Moi, je suis déjà dedans, je suis déjà dans cette zone ici, en achat. Maintenant, petit time frame, on cherche de l'achat aussi. Donc au moins pour ce move ici.
Mais je pense qu'on va aller encore plus haut. Ça va être vraiment un mouvement correctif sur le long terme où on va être pendant un petit moment. Donc on va faire être patient. Il faut le prendre dans tous les sens. Et pour le moment, donc c'est un buy. Et en H1, possible ces deux scénarios. Donc où il nous fait un running flat et ensuite on a le up. Ou on va avoir une correction ici. Hop, donc on va avoir une correction sur ce move. Un ABC ici. Et donc un nouveau down. Par contre, s'il nous fait ça, ça veut dire qu'on est en train d'entamer une correction plus complexe avant l'achat. Okay, donc c'est où il monte tout de suite pour nous valider un running flat, ou il va nous donner une correction plus complexe avant de monter. Donc on surveille de l'achat sur ODNZD, ok, uniquement de l'achat. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? AUDUSD, idem, long terme, ça n'a pas changé, on cherche de l'achat. Ok, maintenant, court terme, je vais surveiller de l'achat aussi. Maintenant, ce mouvement peut être correctif avant un buy. Ok, au moins un dernier, ça peut être juste un buy pour une correction avant la chute. Ça, on n'en est pas là pour le moment. Mais au moins chercher s'il y a une opportunité d'achat. D'accord? Après, faire juste attention au possible running ici. Donc, il peut nous faire un running pour nous valider la correction plus complexe. Okay, il n'est pas obligé de faire ça. Là, tel quel, il peut juste venir casser ce bas et nous donner ça comme correction et ensuite monter. C'est possible. Ou sinon, faut juste faire attention à l'impulsion en fait. C'est-à-dire si on voit une impulsion directement vers le haut ou si on voit un mouvement qui vient casser ce top de là où il en est, faut faire attention. Ça peut être juste une correction pour un autre plus bas. Ok. Maintenant, s'il vient casser le bas, s'il rampe ici, il vient casser ce bas, idem, faut faire attention à cette impulsion parce que ça peut être juste un running pour un nouveau plus bas. Okay, donc faut juste prendre conscience de ce scénario, mais dans les deux cas, c'est où il va faire un nouveau plus bas, il nous donner un truc plus complexe avant le buy, ou il va monter directement. Okay, ça c'est dans le scénario où il vient pas casser ce bas là. Ok, donc tant qu'on est dans cette zone, je vais chercher des setups d'achat et pas de la vente. Maintenant, à quel moment je vais surveiller de la vente? Parce que ça peut changer, comme je vous ai dit. Moi, je peux adapter. Là, c'est du court terme et je ne pourrais pas vous prévenir si la structure change. Et à quel moment la structure va changer? C'est s'il me donne un mouvement vraiment correctif qui m'annonce de la vente. Ok, s'il me donne un truc comme ça ou comme ça, mais ici. À ce moment-là, je vais chercher de la vente. Mais tel quel ici, pour le moment, il n'y a pas de setup de vente, mais il est plutôt en train de préparer un setup d'achat. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bitcoin. Bitcoin, idem. Donc Bitcoin, je ne m'attarde pas sur les cryptos parce que c'est de l'investissement. Donc là, il faut juste faire attention à ce move. Alors, c'est du H1, je crois. Donc en H1, il faut faire attention à cette possibilité. Donc on peut avoir, je vais le faire avec ça, on peut avoir ici un régular ici et ensuite une continuation vers le haut. Okay, ou sinon, faire attention à ce possible expanding flat. Si c'est le cas, où il va chuter maintenant, il nous donnera encore un dernier plus bas, ou il va faire un nouveau plus haut avant de chuter maintenant. Okay, donc c'est toujours possible qu'on soit encore dans la correction. Maintenant, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, ce qui m'intéresse, c'est que sur ce move, on est dans une correction. Qui vienne faire un nouveau plus bas ou pas, on cherche de l'achat. Cadienne. Donc Cadienne, idem. Sur le long terme, je cherche de l'achat sur ce move. Ok, donc on cherche à acheter pour ou une correction ici pour un mouvement en 5 temps, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est la première possibilité. Ou sinon, s'il rampe et il vient casser ce bas, on aura la même chose, un mouvement en 5 temps, mais pour un running au lieu d'un regular flat. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on surveille de l'achat sur Cadienne. Ok, tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, on surveille des setups d'achat. Maintenant, petit time frame, il n'y en a pas. Au contraire, je dirais même c'est un setup de vente qu'il est possible en train de préparer. Donc, ce mouvement-là, il peut être correctif pour de la vente. Ok, donc là il peut corriger, donner un nouveau plus bas ici, donner un autre plus haut et ensuite chuter. D'accord? Tel quel, j'ai pas de setup d'achat. Là,
ça ressemble plus à une correction pour de la vente. Donc, si vous voulez vendre CAD yen, pensez à prendre vos profits à chaque nouveau plus bas. D'accord? Parce qu'à chaque nouveau plus bas, vous risquez un retournement sur la structure. Ouais, donc pensez à bien prendre vos profits à chaque nouveau plus bas si vous avez un sell. Là, il peut être en train de préparer une correction pour de la vente. En tout cas, pour le moment, il n'y a aucun setup d'achat. C'est pour ça que je l'ai mis en violet d'ailleurs. CAD, CHF, JPY, idem. Il n'y a pas de setup d'achat, mais on va chercher de l'achat, d'accord? Ça fait des semaines de toute façon que je vous dis ça. Ce down, on l'a vu. Maintenant, c'est où il monte tout de suite et il nous donne une plus grosse correction. C'est possible, ou il continue. Ou il va venir casser ce bas et ensuite il monte. Donc, on va surveiller plutôt de l'achat sur CHF, JPY. Le DAX, j'espère que vous avez eu le sell. Je vous ai dit la semaine dernière de vendre. À chaque opportunité, vous cherchez de la vente. De toute façon, il n'y a pas à chercher. On est dans une tendance baissière là actuellement. Et en plus de ça, on est possible sur une correction long terme. Donc, ou une correction long terme, ou il va valider le running flat qu'on a vu il y a quelques mois de ça. Okay, donc, les deux possibilités, c'est quoi? C'est où il valide le running flat, donc il viendra casser ce bas. Et l'autre possibilité, il va nous donner une correction pour continuer à monter. D'accord? Donc, dans tous les cas, on surveille des setups. S'il y a des setups de vente, on surveille de la vente. Maintenant, on fait juste gaffe à un scénario, c'est celui-là. Même si j'y crois pas trop, c'est l'expanding. Ici. Oups. Là. Ok, on fait juste attention à ça. Donc, attendez bien une correction avant d'entrer. Donc, ce que vous avez eu là, donc comme je vous ai dit la semaine d'avant, ce que vous avez eu ici, il faudra attendre la même chose ici. Donc, si vous avez une correction, normalement, elle devrait être un peu plus grosse que ces deux-là. Cette correction devrait être supérieure en forme et en valeur de temps. Du coup, ça peut être, si c'est le cas, donc s'il fait une correction, ça peut être une bonne opportunité pour entrer. Ok. Donc maintenant, s'il vient et corrige la moitié de ce move, vous pouvez chercher au moins d'un. D'accord? Par contre, s'il fait une impulsion vers le haut et corrige, bon, là, on oublie. Okay. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Je pense que cette correction, elle va mettre un petit moment. C'est où il corrige et il chute direct. Donc, on a le down directement. Ou s'il compte monter, ça va être impulsif. D'accord? Maintenant, si c'est une correction pour du long terme, c'est-à-dire vraiment une correction qui annonce un down long terme, on aura le temps de le voir venir. Je pense que la correction ne sera pas terminée peut-être avant la semaine prochaine ou celle d'après. Donc on surveille plutôt de la vente sur le DAX. Dow Jones, je vous ai dit pareil, de surveiller de la vente, donc j'espère que vous avez eu le sell. Faites attention à cette possibilité pour l'expanding, le running, pardon. Donc si c'est un running, il nous donnera encore un autre plus haut. Maintenant, à quel moment ça validera ça? C'est s'il corrige ici. S'il nous fait un flag ici, vous pouvez chercher des setups d'achat. Maintenant, s'il fait un buy, si vous achetez et il monte, mettez le break-even. Pourquoi? Parce que faut toujours faire attention à la possibilité d'une correction dans un ABC. Donc vous allez manger juste le C et vous pensez qu'il va venir casser le top alors que c'est juste le C d'un ABC et ensuite il va chuter. D'accord? Donc c'est pour ça, protégez-vous parce qu'on est dans une zone où on peut avoir les deux possibilités. Eurowood, je suis dans la vente, je vous ai dit la semaine dernière, s'il casse ce top ici, on cherche de la vente. C'est vraiment no brain, il n'y a même pas à réfléchir. On cherche de la vente à la cassure du top. Donc moi je suis déjà dedans, je suis rentré à la cassure du top. Donc j'ai mon break-even qui est posé. Je continue à surveiller de la vente. Je pense que là on commence à entrer peut-être dans une correction. Alors j'ai un doute qu'il vienne casser le top encore une fois, c'est possible. Mais franchement, même s'il vient casser le top encore une fois, je revends tout simplement. Mais là, ce que je vais chercher plutôt, c'est des setups de vente. Okay, à chaque fois que j'ai un setup de vente, je vais chercher de la vente. Là, c'est possible que ça soit une correction et ensuite de la vente. Okay, maintenant, en petit time frame, faites attention parce que le up, je pense pas qu'il soit terminé. On peut avoir encore un dernier up, okay, avant le down. Donc, moi, ça, je vais ignorer de l'achat et je vais me concentrer sur de la vente. Eurocad, idem. Je vais me concentrer sur de la vente s'il continue à corriger ici. Okay. Maintenant, la correction, il faut juste faire attention parce qu'il n'est pas venu encore, cette impulsion. Il y a deux possibilités. C'est où
on a une sorte de running flat ici. Dans ce cas-là, il va venir chuter, casser ce bas. Et après, on aura peut-être le gros running flat que j'attendais. Ou sinon, le running flat, il va le faire, mais si c'est le cas, il va continuer à monter. D'accord? Donc, c'est pour cette raison que je vais attendre une correction avant d'entrer. Donc, si vous avez une correction ici, apparemment, ça y ressemble, vous pouvez chercher des setups de vente. Mais il faut mettre son break-even directement parce que le mouvement peut remonter si il nous valide le running sur le long terme. Pour le moment court terme, vous pouvez chercher de la vente si la correction se valide. EuroGBP, il a cassé le top daily et weekly. Voilà, il a cassé le top ici, donc le top weekly quasiment. Ici, à partir de là, on fait attention, ok? Pourquoi? Parce qu'il y a deux possibilités. C'est où on va avoir un sell pour un gros running flat ici, et ensuite un autre buy, ou sinon on va avoir le gros down ici, d'accord? Ou une plus grosse correction, peu importe. Parce qu'on a ce mouvement-là, on a ce up, et possible qu'on ait ce down ici. Alors, pour le moment, je ne vais pas chercher ce down, parce que j'ai pas la structure telle qu'elle ici, elle est trop agressive pour que j'ai le down. C'est beaucoup trop agressif. Donc, j'aurais préféré quelque chose de plus correctif. Donc, l'idéal, c'est que vraiment, il vient corriger ici, et nous donne un nouveau plus haut. Et ensuite, là, je chercherai le up. C'est pour ça que je vais me concentrer sur au moins un possible running flat sur ce move avant de chercher l'achat. Ok. Alors, par contre, il n'y a pas de divergence, j'ai rien du tout. Donc, de vendre maintenant, c'est inutile. Parce qu'il peut continuer à monter et casser ce top. Ok. Donc, tant qu'il n'a pas cassé ce top, je chercherai des setups de vente. Des setups de vente. Ok. Pourquoi je dis ça? Parce que ça peut être déjà la correction du move. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, le mouvement, il va continuer à monter. Ok. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Donc, pourquoi moi j'ai dit on surveille des setups de vente ici? Parce qu'il me semble, de tête, il me semble on a une divergence. Voilà. On a une divergence, une grosse divergence sur ce move. On en a aussi entre l'autre move. Donc on a grosse divergence en D1 et c'est pas négligeable. Ok. Donc on néglige pas une divergence. Pour ça on n'achète pas, comme je veux dire, on n'achète pas au top. Mais on ne traite pas une divergence. On ne traite pas les divergences. Parce qu'une divergence peut se supprimer. Comme sur... c'est quelle paire qui a supprimé la divergence? Je sais plus, mais on y reviendra sûrement. Il y a une paire où on avait une divergence et elle a été supprimée. Comme quoi, il ne faut jamais trade les divergences, mais on ne néglige pas la divergence. Donc là, on en a une. Du coup, on fait attention à tout moment. Il peut se retourner pour nous donner un possible running flat ici. Au moins un running flat. D'accord? Maintenant, à quel moment on se dit c'est bon, on oublie le sell? C'est s'il continue à corriger. Bien sûr, à chaque fois que vous avez un flag, vous rentrez. Ici, ça ne nous a pas empêché d'acheter. Donc là, c'est possible qu'il nous donne un running là-dedans. Ok. Et continue encore à monter. D'accord? Parce que ce mouvement, il est impulsif. Et il ne s'est pas corrigé. Ce mouvement, il n'a pas été corrigé encore. Donc c'est possible qu'on ait ça. D'accord? D'ailleurs, alors, quoique, il y a celui-là. Je n'avais pas vu. Non, il n'est pas obligé de faire ça parce qu'il y a ce mouvement-là. Ok, donc le running, c'est possible que ça soit, il a déjà été validé. D'accord? Donc si vous avez une correction, si vous avez un flag et que vous voulez acheter, vous pouvez tenter, mais moi je vous déconseille parce que vous êtes sur la fin d'un move, vous êtes au top, on n'achète pas au top. D'accord? Attendez au moins le running. S'il fait un running long terme, attendez au moins le running flat pour essayer de chercher de l'achat. Donc moi je vais l'enlever GVP Aude pour le moment parce qu'on est au top et il n'y a aucun setup. Dès que j'ai un setup, je le rajouterai. EuroJPY, on cherche de l'achat, il y a un petit setup court terme ici, donc tant qu'il n'a pas cassé ce bas, vous cherchez de l'achat, tout simplement. Donc faites juste attention au possible running flat ici, il peut venir nous donner ça, dernier down, A, B, C, et ensuite monter, donc faites juste attention à ça, mais tant qu'il n'a pas cassé ce bas, on cherche de l'achat. Maintenant, s'il rampe et il vient casser ce bas, on cherchera de l'achat, mais cette fois-ci pour un running. EURNZD. EURNZD, on va chercher de la vente aussi. Donc là, la structure telle qu'elle, si vous me demandez ce que c'est, je vais vous dire, j'en sais rien du tout. C'est pas une structure que je connais parce qu'il aurait fallu qu'ils viennent valider, casser le bas, pour qu'ils puissent valider une structure que je connais. Mais telle qu'elle ici, il y a deux possibilités. Alors, il peut venir casser
venir chuter tout de suite, casser le bas. C'est possible, ok, parce qu'on est dans la zone de correction. Maintenant, ce qui ne m'étonnerait pas, c'est qu'on commence à rentrer dans une correction plus complexe. Ok, mais vraiment une correction plus complexe. Donc on peut rester là-dedans un petit moment avant de chuter. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis pour le moment, je ne sais pas c'est quoi, parce que je pense que c'est le départ d'une correction plus complexe. Ok. Maintenant, quoi qu'il arrive, ce qu'on va chercher, c'est des setups de vente. Ok. Donc là, on fait juste attention sur ce move. Si vous voulez vendre, donc là possible qu'on ait un running flat sur ce mouvement-là. Donc si vous avez un setup de vente, vous rentrez. Mais il faut bien attendre un setup de vente parce que ici, si vous regardez bien, ça peut être un regular flat pour encore un nouveau plus haut. D'accord? Donc il peut nous faire encore un nouveau plus haut. Donc quand je dis setup de vente, c'est vraiment une impulsion et une correction. Ok, donc vraiment attendez l'impulsion et la correction. Parce que là, si vous rentrez maintenant, il peut vous faire encore un nouveau plus haut. Mais moyen terme, je continue à chercher de la vente sur EURNZD. Donc moi, de toute façon, j'ai pris mes profits ici. On a déjà mangé tout ça. Si vous vous rappelez bien, j'avais annoncé le sell. Donc on a déjà fait on a fait déjà 700 pips sur ce move. On a fait le up, 700 pips aussi vers le haut. Donc maintenant, s'il nous redonne le down tout de suite, bon bah ça peut être qu'une bonne nouvelle au final parce qu'on va remanger dedans. Okay. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure dans ODNZD, moi ça m'arrange qu'il y ait des corrections complexes en grosse time frame parce que ça me permet dans les petites time frames de manger plus souvent. Maintenant, c'est dans le cas où la correction est visible, c'est-à-dire c'est assez développé pour me donner une idée de ce que c'est comme ODNZD. Ce qui n'est pas le cas ici, là. La correction, si c'est une correction complexe en préparation, alors c'est trop tôt. On va dire là, ça devient un peu plus risqué. D'accord? C'est pour ça qu'il vaut mieux attendre un setup. J'ai mis en orange pour dire en gros, faire attention. Mais on cherche de la vente. GPO dont on cherche de la vente. D'ailleurs, je suis dedans. J'ai pris ce move-là. Il y avait une petite correction sympa ici. Je suis rentré là. Donc mon take profit, il sera en bas, mais je pense pas qu'il va venir toucher le take profit, mais je le mets en bas au cas où. Je gérerai le trade, j'utiliserai mon trade management. Maintenant, il faut juste faire attention au possible départ d'une correction, d'un mouvement correctif plus long terme. C'est-à-dire, là, il peut venir corriger, donner un nouveau plus bas, et ensuite monter et nous donner un truc un peu plus complexe. D'accord? Donc, il faut juste faire attention à ça. Mais ceux qui sont déjà dedans, mettez les break-even ou prenez une partie de vos profits si vous voulez. Moi, je préfère mettre le break-even, je vais mettre une partie du TP ici, le reste, je le laisserai tourner. Si je vois que le marché, il est en train de changer, je vois que la structure est en train d'être modifiée, là, j'adapterai mon trade. Okay, donc, c'est là où le trade management est très important. Donc, si vous voyez qu'il commence à corriger ici, attendez-vous un autre plus bas. D'accord? Si vous voyez une impulsion, une correction, prenez vos profits. GP4, alors celui-là c'est du long terme, d'accord? Cette analyse c'est du très long terme. C'est deux possibilités que je vois. Donc c'est où on va avoir un mouvement correctif ici. Et dans ce cas-là, donc il ne vient pas casser le bas et on va avoir un nouveau plus haut. Ok? Ou une correction bien plus complexe, mais en tout cas un buy. Ou sinon, alors on va supprimer tout ça. Voilà. Ou sinon, il va continuer à ramper ici. Et dans ce cas-là, on va avoir un gros running flat ici. Ok, donc on aura quand même le buy, mais ensuite, ce sera une continuation vers le bas. Donc on fait gaffe ici. Donc là, il peut venir ramper, mais à la cassure du bas, c'est très très dangereux de vendre ici, parce qu'il peut se retourner à tout moment. Ok, la majorité des GBP, une fois qu'ils ont cassé le bas, faire très attention, parce qu'un gros buy peut se préparer. Ou une grosse tendance haussière corrective ou une grosse tendance haussière impulsive. Okay. Mais on n'en est pas là pour le moment. Ça, c'est du long terme. Donc, long terme, c'est où on a un regular flat ou on va avoir un gros running flat plus tard. D'accord? Donc, on reste à l'écart. C'est pour ça que j'ai mis en bleu les deux. Parce qu'il n'y a pas de setup pour ceux qui ne sont pas dedans. D'accord? Pour le moment, il n'y a pas de setup. En petit time frame, il y en avait. Il me semble qu'il y en avait en H1. Oui, c'était là. Donc il y avait un setup de vente ici qui était très bien. Donc ceux qui ont réussi à l'avoir, ils ont vu ce setup de vente. Il y a eu le point d'entrée ici. Il était là. Donc ça, c'est un sell parfait. Ceux qui ont loupé ça, c'est terminé pour vous. Maintenant, vaut mieux rester à l'écart et attendre. Parce que je suis sûr on doit avoir en plus
Voilà, s'il vient casser ce bas, on aura une divergence sur ce move. Donc voilà, faire attention. Mais pour le moment, je vois que de la vente encore hein, sur du court terme, encore sur GBP CAD. Là, il peut venir, si vous voyez une correction, alors juste voir si on a... Ouais, si vous voyez une correction en petit time frame, s'il corrige ici, vous pouvez chercher de la vente, mais mettez votre break-even dès que vous pouvez. Ok, c'est du court terme, hein, ça je vais même pas perdre mon temps à le prendre. GBP NZD idem, je suis déjà dedans, donc je l'ai pris quasiment au même endroit que GBP Aude, pardon. Donc ici, break-even posé, take profit au plus bas, mais je m'attends à un possible idem que pareil que GBP Aude, correction, un mouvement correctif pour un nouveau plus haut ici et ensuite chuter, d'accord. La structure n'a pas changé en D1. Toujours, il viendra. Pour moi, je m'attends à ce qu'il vienne casser ce bas pour valider la pattern, d'accord. Donc là, il peut être juste dans une phase de correction, donc une bonne opportunité pour venir chercher le dernier plus bas. Donc c'est où il va venir chercher le dernier plus bas tout de suite. Bon, si c'est le cas, je suis dedans. Maintenant, donc c'est où il vient chercher le dernier plus bas maintenant, où il va nous donner une correction, et ensuite il viendra chercher le plus bas. Ok. Donc de la vente sur GBP NZD. NZD CHF, je l'ai mis en violet, donc ça veut dire sûrement stand-by parce qu'il y a eu le running. Oui, il a validé le running flat. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit il y a deux possibilités. C'est où on va avoir un régular ici, mais à ce moment-là, ça annulera le running flat, ou il va venir casser ce bas et valider le running flat. Donc la première analyse que j'avais fait quand il en était à là, donc on avait vu le running flat directement. Ok, l'analyse avait un peu changé quand il nous a fait ça. Okay, là, je vous ai dit attention, ça devient du 50-50. Donc, il a validé le running flat ici. Donc, maintenant, il faut vraiment faire attention, d'accord? Parce que tout ce move, vous voyez là en weekly, tout ce move peut être correctif. Hein. Tout ça, c'est une correction. Donc, on peut avoir à tout moment un nouveau plus haut ici. Ok, donc on surveille. Tant qu'on est au-dessus de cette ligne, à tout moment, on peut avoir un nouveau plus haut. Pour le moment, il n'y a rien. Je l'ai mis en violet. Donc, j'ai aucun setup. Au contraire, c'est plus de la vente qu'on va voir ici, je pense, en petit time frame. Qu'est-ce qu'on a là? Là, ça peut être un possible running pour un nouveau plus haut et ensuite un plus bas. Okay, pour moi, ça, c'est juste une correction pour de la vente. Donc, ceux qui veulent vendre, mettez votre break-even ou prenez vos profits au dernier plus bas. D'accord? Donc, attention, juste au possible plus haut, là. Ça peut être un nouveau plus haut. Mais tout ça, si c'est une correction, vous prenez vos profits à chaque nouveau plus bas. D'accord? Parce que long terme, c'est de l'achat, long terme, pour moi. NZ2 USD, idem. Long terme, c'est de l'achat. D'accord? On va aller en weekly. Voilà. Long terme, je cherche à acheter. Ok, donc ça n'a pas changé. Au moins pour une structure corrective ici, avant le down. Maintenant, pour du court terme, il n'y a pas d'achat encore. Là, limite la structure. J'étais en buy dessus. Donc, je suis rentré en buy là-dedans. Ici. Bon, sauf que il y a eu ce move, cette grosse impulsion ici, il m'a sorti en break-even. Ok. Donc, vu que je suis sorti en break-even sur ce move, le mouvement n'est plus agressif. Il est assez correctif. Donc là, on peut avoir une grosse correction, un nouveau plus haut, et ensuite chuter. D'accord? Moi, s'il me donne une correction ici, je chercherai quand même à essayer d'acheter, au cas où, quitte à mettre mon break-even et sortir en break-even, parce que si c'est le gros buy D1, j'ai pas envie de le louper. Maintenant, s'il commence à me donner une correction ici pour de la vente, bon, je vais pas négliger de la vente, mais take profit ici, c'est pareil que NZD-CHF à chaque nouveau plus bas. Okay? Ce mouvement, il est correctif. Okay? Pour moi, il n'est pas impulsif pour de l'achat. Il est correctif pour de la vente. Donc, court terme, vous pouvez chercher des setups de vente. Long terme, faites attention parce qu'on peut avoir un gros buy. Okay? Donc, en violet aussi parce qu'il n'y a rien d'intéressant sur NZD-CHF et NZD-USD. USD CAD. Donc, USD CAD, celui-là va être très simple. Ça, c'est les deux possibilités qu'on voit. Okay, donc il n'y en a que deux. Hein. C'est où il nous donne un WXYXZ ici, donc une grosse correction. Ensuite le up qui viendra casser ce up et ensuite le gros down.
ou il peut monter tout de suite, c'était un ABC, donc ça c'est un scénario qu'on avait vu. Si vous vous rappelez, quand j'ai annoncé le sell ici, je vous ai dit de prendre les profits là-dedans. Je vous ai dit de prendre des profits au plus bas parce qu'il peut se retourner à tout moment. Ok, donc vous avez bien fait de prendre les profits au plus bas. Moi, mon TP, il était au plus bas. Maintenant, c'est où on a un mouvement 5 temps, donc on va avoir encore un autre plus bas, et ensuite un up, avant le gros down, où il peut continuer à monter, ça c'était un mouvement 3 temps, il continue à monter, il casse le top, et ensuite le gros down. Ok, donc dans les deux cas, on surveille. Maintenant, petit time frame, ici, on peut avoir un setup, alors, s'il corrige, alors pour le moment il n'a rien fait, s'il corrige là, je crois qu'il n'a pas cassé la trend. Ouais, il n'a pas cassé la trend. Donc le mieux c'est d'attendre la cassure de la trend, correction sous la trend, et là vous chercherez de la vente. Ok, faites juste attention à ça. Donc si vous êtes en vente, vous mettez le break-even parce que tout ça, ça peut être un A, un B, et il nous fait un nouveau plus haut pour un C. Correction avant le down, pour valider le mouvement 5 temps que je vous ai dit tout à l'heure. Ok, ça c'est dans le cas où il valide le mouvement 5 temps. Maintenant, s'il ne valide pas le mouvement 5 temps, il va nous donner une correction, donc un flag, et là, ça sera de l'achat. Ok, donc pour ceux qui sont en vente, mettez les break-even. Ceux qui ne sont pas dedans, attendez la cassure de la trend et correction sous la trend. S'il n'y a pas la correction sous la trend, évitez parce qu'il peut remonter à tout moment. USD JPY. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Donc oui, USD JPY c'est du long terme, il me semble. Ah c'est ça, c'est long terme. Donc USD JPY, c'est de l'achat tout simplement. Donc faites attention, ceux qui sont dans la vente, vous pouvez vendre en petit time frame si vous voulez, mais gardez bien en tête ça. Hein. Ok, gardez en tête ce mouvement. Ça c'est impulsif, on est dans un move correctif. Et on n'est pas loin du plus bas, du dernier plus bas. Donc là, il peut venir ramper, casser ce bas. Je pense qu'on va voir quelque chose de plus complexe, mais dans les deux cas, que ça soit ou pour une correction plus complexe, ou pour venir casser ce top, ça va être de l'achat, d'accord? Moi, j'opterais plus pour une correction plus complexe, mais vraiment plus complexe. Hein. Genre le truc qui va rester vraiment longtemps, ok? Donc, je préfère opter pour le plus chiant, et donc chercher de l'achat quoi qu'il arrive, et me dire, ok, c'est de l'achat, mais ça va être une correction complexe. Et s'il monte et il explose vers le haut, bon bah je suis dedans et ce serait une bonne surprise. Et s'il fait un truc complexe, au moins j'ai déjà anticipé ça et je ne serai pas frustré. Donc surveillez de l'achat sur le long terme, surtout s'il vient casser le plus bas. Okay, s'il vient casser ce plus bas là, daily, ici, donc on surveille à chaque setup d'achat, on rentre dedans. Faut vraiment pas louper celui-là, parce qu'en plus, je crois qu'il va nous faire un virage. Ouais. Donc, faut vraiment pas louper le move s'il vient casser le plus bas. Okay. Maintenant, sur de la petite time frame, on est sur un possible buy, ensuite sell. Ok. Donc, là, ça peut être un A. Ça peut être un running flat, nous donner un running et ensuite de la vente. D'accord. Donc, est-ce qu'il va monter et venir casser le bas? Il n'est pas obligé, mais possible. Donc, tel quel, ne vous faites pas avoir par l'impulsion ici, parce que ça peut être juste le mouvement pour un running avant le down. Il peut même nous donner un truc, c'est-à-dire un running dans un running avant le down. D'accord? Donc en gros, si vous attendez la correction et si vous voulez que la correction elle est terminée, vous pouvez chercher de la vente, mais vous prenez vos profits à chaque nouveau plus bas. Moi je tente même pas ce trade parce que comme je le répète à chaque fois, on n'achète pas au plus bas. On vend pas au plus bas, pardon. On ne vend pas au plus bas, on achète au plus bas et on vend au plus haut. Ok? Donc maintenant, quand vous connaissez la structure, vous savez où est le plus bas, où est le plus haut. Mais quand vous ne savez pas lire la structure, malheureusement, vous ne savez pas où est le plus bas. Une personne qui va trade, par exemple, les supports et résistance, pour lui, ça peut être le plus haut, ça peut être le plus haut, ou ça peut être le plus haut. Alors que non, c'est pas du tout le plus haut, ça c'est pas le plus haut. Ok, donc quand vous savez lire une structure, vous arrivez à repérer le plus bas et le plus haut. Ok, sur cette structure, le plus haut il est là. Sur cette structure, le plus haut il est là. Donc on peut avoir un ABC et ensuite ABC. Et ça deviendra le plus bas à ce moment-là. D'accord? Donc le plus bas actuellement il est là.
il n'est pas là. Parce que s'il vient ici, il change la structure. C'est la structure qui change complètement. Okay, c'est plus cette structure devient invalide. Ok, donc en tout cas le régular devient invalide. Donc la structure du régular, donc le plus bas du régular, il est là et non pas là. Donc on va chercher des setups d'achat ici. S'il vient, il casse ce bas là, à ce moment-là, toute cette structure aura changé. Et on aura un gros running, mais ça j'y crois pas. Moi je viserais plutôt venir ici, casser ce plus bas et ensuite on aura de l'achat. Ok, maintenant s'il vient pas casser le plus bas là, ça veut dire qu'on va avoir vraiment une correction très complexe, on va rester dedans un petit moment. Donc on surveille de l'achat moyen long terme. USD-ZAR, donc je vous ai dit, il y a 2 semaines ou 3 semaines, une personne m'a demandé de lui analyser l'USD-ZAR et je lui avais dit d'acheter, donc c'était là. J'essaierai de vous mettre les petites images à côté là. Donc je vous ai dit possible expanding ou running flat ici. Donc on était running, je vous ai dit peut casser, nous donner un expanding et ensuite un up jusqu'à ce top. Donc le up il a été validé, mon TP il a été touché personnellement. À partir de maintenant, on fait attention au possible sell setup, possible vente sur ce move. Okay, donc là surveillez, mais attendez bien de la vente hein, parce que si tout ce move c'est la correction de tout ça, il peut continuer à ramper, à monter. D'accord, ça va être 1, 2, il peut me faire 3, 4, 5. D'accord, donc attendez bien un setup de vente. Par contre, si vous avez un setup de vente, impulsion, correction, vous cherchez de la vente jusqu'à ce bas là. Si tu vois, c'est le gold. Alors le gold, on va aller en weekly. Le gold ici, il va falloir vraiment faire attention. Ceux qui sont dans l'achat, prenez vos profits. Okay, à tout moment, il peut chuter au moins vers la trend. Donc je pense qu'on va être dans une correction un peu plus chiante. On va possible avoir une correction en 5 temps. D'accord, mais faites attention à ce down. Donc les possibilités, c'est ça. Je vais mettre une autre couleur pour l'autre. Non, ça c'est les possibilités. Donc faites juste attention. Si vous êtes dans le sell, dans le buy, pardon, prenez vos profits. Ça devient une zone critique. Ripple. Bon, Ripple, je vais pas m'attarder dessus. Acheter, hein, c'est juste de l'achat, c'est de l'investissement. À chaque nouveau plus bas, cherchez de l'achat. Ok, parce qu'il y a une probabilité au moins de doubler son capital sur ce move. Ok. USDMXN, pareil, de la vente. Ok, la dernière fois, je m'attendais à un regular flat simple en interne ici, sauf qu'il a donné une grosse impulsion. Mais ça change pas la structure. La grosse structure, elle reste la même. Donc c'est où il nous donne une correction ici et il va nous donner un 1, 2, 3 ici. Donc on cherchera de la vente là. Ou il va chuter directement. Donc c'est où il va nous donner un 1, 2, 3 là, un nouveau plus haut avant la chute. Ça, j'y crois pas trop. Moi, ce que j'attends, c'est directement de la baisse ici. Ok, mais je garderai en tête cette possibilité. Donc il peut ramper ici, monter, donner un nouveau plus bas, nous donner un mouvement correctif ici et ensuite un nouveau plus haut. Ok, ça c'est possible. Mais je n'y crois pas parce que la structure telle qu'elle, à cause de ce qu'il a fait là, en fait, s'il vient nous donner ça, ça aurait pas trop de sens comme move. Ok, sauf s'il le fait, mais il doit pas casser ce bas là en fait. Il doit pas casser ce bas. D'accord, donc à ce moment-là, ça nous donnera un 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, et s'il fait ça, ça sera un 1, 2, 3. Et là, on aura la correction terminée pour un down. Donc j'espère que c'est pas ça, ok, parce que ça veut dire qu'on va rester dedans un petit moment. Mais dans tous les cas, je vais chercher plutôt des opportunités de vente. Hop, ici. Donc des opportunités de sell sur ce move. Parce que n'oubliez pas que là, long terme, c'est ça. Hein. Impulsion, ça c'est le A. Tout ça, c'est le B. On cherche de la vente pour un C. Ok. Et voilà, je pense avoir fait le tour. 39 minutes la vidéo. Elle a duré un peu plus longtemps que prévu. Donc je vais vous laisser ici. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Pareil, si vous voulez vous inscrire à la formation, il reste donc une place pour septembre et 3 places pour novembre. Donc envoyez-moi un message. Je prépare une vidéo, il y a une vidéo qui arrive, c'est une vidéo questions-réponses. Donc on va poser
Donc je réponds à 2 questions qu'on pose très souvent et j'ai préféré y répondre en vidéo, comme ça tout le monde peut en profiter et comme ça j'oriente la personne qui me la repose sur la vidéo. Donc la vidéo, je devrais la poster peut-être la semaine prochaine ou celle d'après, elle est déjà faite. Et voilà, donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.